C'est trop pareil. On continue ma série sur Ensemble, vive l'Église. Et je pense vraiment que Dieu, avec ce que notre directeur du district Kenzo nous a parlé les dernières semaines, si vous n'avez pas entendu les prédications de Kenzo sur le Missio Dei, donc la mission de Dieu, le dernier tournant, allez sur notre page YouTube, sur Assim Rimouski sur YouTube. Toutes les prédications sont là, vous pouvez les écouter, vous pouvez écouter les autres prédications de Pasteur Michael, de moi. Il y a même celle de Lucien qui a prêché aussi. Donc, si vous êtes un prédicateur invité un jour, c'est sûr que vous allez vous retrouver là-dessus et ça permet de bénir les gens. Et Kenzo nous a défié de réaliser à quel point nous avions un rôle en tant qu'Église à jouer pour la mission. À quel point que l'Église est autant une finalité de la mission que le commencement de la mission. Qu'ensemble, en recherchant ce que le Saint-Esprit veut pour nous, on est capable d'aller plus loin. On est capable de vraiment servir ce que Dieu veut. Et ce que je trouve beau, c'est que on a décidé en tant qu'Église d'être une Église qui veut faire des disciples, qui veut rejoindre les gens, qui veut mobiliser les gens pour le royaume de Dieu. On aspire à ce que Dieu nous amène encore plus loin. Et je pense que souvent, on oublie comment vivre ensemble. C'est pas facile. Je vous l'ai dit la dernière fois et je tiens à le répéter et corriger quelque chose dans cette façon-là. Je vous ai dit, j'ai posé la question et Henri m'a tout de suite répondu plein de réponses théologiques, mais je vous ai posé la question, qu'est-ce qui constitue l'Église? Et j'ai dit que pour moi, l'Église est constituée de pécheurs et je le crois vraiment parce que c'était notre nature première, c'est celle d'être pécheur. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est pour ça que c'est pas facile parce qu'il y a des habitudes qui viennent avec notre nature pécheresse qui font en sorte que c'est pas toujours facile. Mais grâce à Christ, on est transformé. C'est comme, je réalisais à quel point que c'est comme, quand on est affilié à quelque chose, on est toujours affilié, d'un sens. On reste, on connaît, notre passé est toujours là, et on va apprendre de notre passé pour avancer. Et c'est pour ça que j'ai pris cette notion-là de pécheur, que je dis qu'on est tous pécheurs, parce que c'est normal que ça frotte un peu durement entre nous, parce qu'on est tous des gens qui ont des habitudes, des choses à corriger, que Dieu veut transformer, mais c'est quand on vit ensemble qu'on peut vivre ces choses. C'est ça que je voulais dire vraiment, pour clarifier cette pensée-là. Je pense vraiment que quand on prend conscience, et c'est ce que je vais vous partager ce matin, qu'on a été racheté à grand prix et que Dieu nous demande de rentrer, et Papa Kenzo nous a parlé dans sa prédication, de ce processus-là de transformation qui est la sanctification. Quand on apprend à vivre ensemble et comprendre d'où c'est qu'on arrive, pour où est-ce qu'on s'en va, on change les choses. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Si vous avez vos Bibles, on va être dans Colossiens 3, 1 à 17. Je crois vraiment, Dieu m'a donné ce passage-là à la suite de mon dernier message, et je crois vraiment que Dieu nous invite à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans nos cœurs et qu'est-ce qu'on doit changer pour apprendre à vivre ensemble. Si vous n'avez pas de Bible, il reste quelques Nouveaux Testaments de ce côté-là, ça va être affiché aussi si vous êtes capable de lire. Je ne suis jamais sûr si ça sort bien avec le soleil. Mais ce matin, on va aller voir comment on doit changer des choses en nous pour être capable de vivre ensemble en communauté. Parce que c'est ça le but, hein? Quand je vous ai dit vivre l'Église, c'est apprendre à vivre l'Église les uns les autres, mais célébrer qu'est-ce que l'Église et ce que Dieu nous a donné comme mission. Je vais prier et on va aller plus loin. Père éternel, je veux te rendre gloire pour ce matin. Le soleil, la chaleur, les culottes courtes, le renouveau, Seigneur, de l'été fait du bien. Et on veut, cet été, dans les prochaines semaines, apprendre, Seigneur, à vivre ensemble. Apprendre à comprendre pourquoi l'Église est si importante dans ton royaume et à quel point on a un rôle personnel à jouer individuellement, Père. Et ce matin, par ton esprit, viens ouvrir nos cœurs. Viens nous montrer qu'est-ce que tu désires pour nous, Père. Parce que je sais que tu as plus pour nous. Tu désires plus pour nous, Père. Et on veut commencer par des petits pas, Père. Et viens nous bénir. Esprit Saint, viens prendre place. C'est en président de ton Fils Jésus que je te prie, que je te rends gloire. Amen. Vous allez voir, on va commencer, ça ne sera pas tout de suite l'idée de communauté, mais on doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé en nous pour après ça voir qu'est-ce qu'on doit changer pour vivre en communauté. Et ce texte-là, c'est un peu un ABC des relations interpersonnelles dans l'Église. C'est jamais facile, mais ça commence comme suit. Ça dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ assis à la droite de Dieu, où Christ est assis à la droite de Dieu. » C'est beau ça, hein? Et quand j'ai lu ça, j'étais comme, pourquoi Paul, tu commences ce chapitre-là de cette façon-là? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si on veut être ressuscité, tu ne peux pas être vivant. Hein? On est d'accord là-dessus? Tu ne peux pas ressusciter quelqu'un qui est vivant, ça ne marche pas. Ici, ce que Paul nous rappelle, c'est que nous sommes morts avec Christ à la croix et nous sommes ressuscités avec Christ. Et à cause de ça, on doit chercher les choses d'en haut. Là, je me suis mis à regarder par en haut. Je ne sais pas pourquoi, quand j'étais dans mon bureau et j'ai lu ça, mon premier réflexe, ça a été de regarder vers en haut.
Là, j'ai regardé mon plafond, j'ai regardé les fluorescents, puis je fais comme, ouais, mais Seigneur, il n'y a rien. Tu sais, un peu niais dans ma pensée, ça m'a comme pas rentré rapidement en tête, mais je me suis rappelé de ce que Jésus dit. Il dit dans ses évangiles, hein, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes ces choses seront données en plus. Et ce que Paul nous dit ici, c'est que parce que nous sommes ressuscités en Christ, on doit rechercher les choses du royaume de Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu veut qu'on fasse avant toute chose, parce que c'est là que Christ est. Et ça, c'est pas facile parce que ce qu'on vit sur terre prend souvent plus de place que tout ce qu'on veut par rapport à Dieu. Ouais, Benoît le disait, hein, on arrive à l'église le dimanche matin, puis quand il m'a posé la question, j'étais j'ai un peu figé. Parce que c'est vrai qu'on arrive le dimanche matin avec tout le bagage de la semaine. On arrive avec notre gros trailer, là, notre grosse fifouille pleine de tout ce qui s'est passé cette semaine. Puis on arrive à l'église, puis on parque ça dans le cours, puis on rentre, puis on espère s'en débarrasser. Mais je ne sais pas pour vous, mais quand tu tires un gros poids toute la semaine, c'est dur de juste le laisser aller. Mais Dieu nous dit, malgré tout ça, cherchez d'abord les choses d'en haut. Hein? Cherchez les choses d'en haut. Verset 2, tu peux switcher. Ça dit, affectionnez, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ici, c'est vraiment un changement parce que nous sommes ressuscités avec Christ. On recherche les choses d'en haut, tout ce qui plaît à Dieu. Un peu comme notre Père nous dit, de mettre notre focus sur Jésus, sur les choses qui sont là et non celles qui sont sur terre. Je vous le dis, si vous essayez ça chez vous pendant 1 heure ou 2, de juste vous concentrer sur ce que Dieu veut, le reste de votre journée va être transformé. Moi, je réussis à me concentrer. Vous savez, j'ai une très petite capacité de concentration. Si pendant 1 demi-heure, je suis capable d'être assis et me concentrer sur Dieu, le reste de ma journée est transformé. Imaginez si on est capable de faire ça sur une période de 24 heures. C'est un peu difficile, la vie, il faut dormir là-dessus. Mais si on met notre focus, notre attention, notre affection sur les choses d'en haut, celles sur terre valent rien. Les tracas de la vie courante valent rien parce que regardez bien au verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh, c'est intéressant. Là, il vient nous le dire, vous êtes morts, mais votre vie est cachée avec Christ. Et c'est ça qui est intéressant ici. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, frères et sœurs, mais il n'y a pas un panneau dessus de votre tête qui dit « Vous êtes sauvés ». Ça serait le fun parce que ça serait facile à l'épicerie comme « Ah, il est sauvé. Ah, ça serait facile pour nous d'aller vers ceux qui auraient cette écriture-là qui fait « Ding, 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 sauvé ». Tu fais comme « Ah, salut, on est frères. » Tu sais, non, c'est caché. Votre salut est en Christ et là, et c'est au jour, regardez comment ça dit, hein? Quand Christ, au verset 4, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Cette vie-là est cachée des hommes tant aussi longtemps que Christ ne reviendra pas. Il y a des fruits qui vont montrer qu'on est chrétien, mais il n'y a rien qui nous indique. La seule personne qui connaît le statut de votre salut, c'est Jésus-Christ et Dieu. En tant qu'homme, on accepte ce témoignage public-là qui est là, mais on fait confiance que ce que vous faites est vrai. Mais si votre cœur fait comme « Moi, je fais ça juste pour être sauvé, puis pas aller en enfer, puis il n'y a rien d'autre », il y a juste Dieu qui est au courant de ça. Oui, il y a des fruits qui vont paraître, mais tout ce qui touche à ça est caché en dedans de nous. Il va paraître quand Christ va revenir. C'est ça la beauté de Jésus-Christ, c'est que tout a été fait pour lui et en lui. Regardez comment ça continue. Donc, nous sommes morts avec Christ ressuscité, notre vie est avec lui. Et Paul y va avec ce verset-là, car vous êtes morts. Non, Sophie. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc, une fois que vous êtes morts avec Christ, vous êtes ressuscité, il reste ce que la terre vaut. Et Paul nous dit, faites mourir. Détruisez. Je veux dire, quelque chose de mort, c'est mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un arbre mort, mais il ne sortira rien de bon d'un arbre mort. Je vais donner un coup de poing dedans où cette semaine, j'ai fendu une bûche qui était bien sec. Tu fais ce que tu veux avec. Je me sentais hot, mais la bûche, elle ne pesait rien. Tu fais comme, t'as la brise. Quand c'est mort, il n'y a rien. Ça se détruit comme ça. Il dit, regardez bien ce qu'il dit. Donc, faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, les mauvais désirs. Non, je n'ai skippé une coupe. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Hey, c'est quelque chose, hein? Paul nous dit, toutes ces choses-là, vous devez les faire mourir. Ce n'est pas de transformer vos vies ou d'y renoncer, c'est faites mourir. Détruisez complètement. Et le mot « mort » qui est utilisé là, c'est une destruction complète. Donc, il ne reste rien, mais pas de poussière. Mais regardez bien, tu peux mettre la prochaine, Sophie. Vous allez voir, c'est quoi la notion de ces choses de la terre-là. L'impudicité, c'est quelque chose qui blesse la pudeur, qui blesse la décence.
Le mot grec, c'est pornéa. Vous voyez, vous faites le lien assez rapidement. C'est tout ce qui touche l'impudicité à l'attrait sexuel qui n'est pas biblique, qui n'est pas ce que Dieu a déterminé. C'est ce qui se fait beaucoup à l'intérieur, c'est ce qui vient, c'est des désirs qu'il vient chercher. Et après ça, Paul il nous dit l'impureté, qui est le caractère des actions, sentiments, considérés comme purs moralement. Hein? Oui, un peu, oui, ça se peut, je quitte des lettres. Là. Mais voyez-vous, c'est deux choses qui montrent le caractère, ce que c'est d'être dans le péché. C'est des choses qui sont très personnelles, hein? L'impudicité, l'impureté, c'est des choses qui se font souvent en cachette. Après ça, il dit les passions. Et ça, j'ai trouvé ça beau parce qu'on dit c'est important que vous ayez des passions dans la vie. Regardez bien, une passion, c'est un état affectif et irraisonné qui domine quelqu'un. C'est quand même intéressant. On dit ayez une passion. Ça veut dire que cette chose-là, moi, j'étais passionné de hockey. Je vous l'ai déjà partagé souvent. Moi, quand j'étais à l'université, j'écoutais 82 matchs de hockey du Canadien et j'écoutais à peu près une trentaine de matchs de plus des autres équipes parce que moi, le hockey, je tripais. Lucien, tu as déjà eu ça toi aussi, hein? Lucien, il me le disait, on parle de hockey, moi et Lucien, puis on finit plus d'en parler. Et ça me dominait. Je ne pouvais pas aller me coucher le soir si je n'avais pas écouté la game de hockey des Ducks d'Anaheim, qui est 3 heures de décalage, parce que ça me purgeait de ne pas pouvoir savoir le score et d'avoir à attendre au lendemain matin. Ça, c'est quelque chose qui, c'est une passion, c'est un désir qui est irrationnel. Et ça vient en dedans, ça vient nous chercher. Regardez bien après ça, les mauvais désirs, c'est l'envie, la convoitise. Et après ça, le dernier, la cupidité. On peut traduire ça par l'avarice, ou moi j'appelle ça le séraphin poudrier, ceux qui connaissent la référence, ou l'amour de l'argent. Si vous avez déjà écouté les belles histoires des pays d'en haut, Séraphin aimait tellement l'argent qu'il faisait tout pour en avoir toujours plus. Même s'il était riche comme Crésus, c'était jamais assez. Et le danger de la cupidité, c'est que ça devient une idolâtrie. Ça devient quelque chose, et c'est un des plus gros problèmes qu'on a au Québec, dans les églises, c'est que l'argent est tellement important qu'on n'est pas capable de donner. L'argent, d'en avoir plus, d'avoir la piscine, le spa. Des fois, je vois mes voisins acheter mes affaires et je suis comme, vous faites comment vous payez tout ça? Moi, il faut que je pense que je peinture mon patio puis je suis comme découragé parce que ça va nous coûter cher. Puis c'est rien que la peinture, là, puis eux autres, ça achètent un spa, puis je suis comme, les pêches en il y en a qui s'achètent des RAV4 pneus aussi, tu sais, ça vient avec, tu sais, mais on voit l'argent est partout. Je voyais encore aujourd'hui, tu peux avoir une masse de 3 pour 0% d'intérêt sur 62 mois à 50$ par semaine. C'est tout le temps comme ça. On a un amour d'argent. Mais ici, ces choses-là que Paul nous parle, c'est des choses qui brisent notre âme. Quelqu'un qui est accro à la pornographie, c'est pas visible. Je vous l'ai dit, il n'y a pas une affiche qui dit « Moi, je suis accro à la pornographie ». Mais moi, je l'ai déjà été. Et j'ai dû apprendre à faire mourir ça parce que ça me rongeait en dedans. Je ne dis pas que le combat est terminé, mais je sais maintenant comment faire mourir ces désirs-là. Et ça a changé plein de choses dans mes relations, autant avec des amis qu'avec ma femme. Parce que toutes ces choses-là, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, ça brise l'âme à l'intérieur. Ça vient nous chercher. Et Paul nous dit, ces mauvais désirs-là, ces mauvaises choses-là, vous devez les faire mourir. C'est pas renoncer, c'est pas abandonner, c'est détruire toute racine qui donne ça. Et c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui prime ça avant toute chose. Fais-toi plaisir, fais ce que tu veux coucher avec telle personne, fais-le. Il y a des combats de genre présentement, c'est qu'il n'y a plus juste 2 genres, il y en a je ne sais pas comment une dizaine à peu près. J'ai écouté un reportage à Radio-Canada qui disait que présentement, ils sont en train de répertorier 27 genres différents. Pensez-y, là, moi je connais homme-femme, puis après ça, je suis perdu, il y en a 27. Il y en a 25 nouveaux que je ne connais même pas. Et ça montre à quel point l'homme, dans sa nature pécheresse, a détourné des choses de Dieu et qui a rendu toutes ces choses-là comme de l'idolâtrie. Et toutes ces choses-là détruisent notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que Paul nous demande de les faire mourir. Oui. Oui. Non, je ne suis pas rendu là. Non, mais je me plains qu'ils dépensent beaucoup, mais souvent, il y a bien des choses qui me donnent par après. Fait que, hein, tu sais, la richesse des uns fait le bonheur des autres. Hein? Non, mais c'est vrai. Dieu donne l'argent à certaines personnes pour bénir d'autres. Et je l'ai expérimenté pleinement. Et je ne dis pas que c'est mauvais l'argent. Je vous dis que si on devient de la cupidité, donc de l'avarice, que ça devient tellement important qu'on détourne ce qui est Dieu, c'est là qu'il y a un problème. Là, je descends en joke de Rome, mais tu as raison, je suis convaincu qu'il y a des billes incroyables. Mais voyez-vous, regardez comment ça continue. Donc, Paul nous dit, renoncez à ces...
détruisez, faites mourir ces choses-là. Ah oui, c'est vrai, merci. Merci mon PowerPoint de me garder, j'allais trop vite. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés. Ces choses-là, l'impudicité, l'impureté, les passions, la cupidité, amènent la colère de Dieu. Et je vous disais, hein, on voit les gens vivre là-dedans et je ne suis pas sûr que Dieu est heureux. Je pense que Dieu a de la peine quand il regarde ce que le péché fait dans le cœur de l'homme. Mais Paul nous rappelle, et c'est pour ça que je vous disais, vous faisiez partie de ces fils et ces filles-là de la rébellion. C'est pour ça que c'est important de se rappeler d'où c'est qu'on vient pour ne pas revenir à ces choses-là. Je vous parlais tantôt que j'ai combattu longtemps une addiction à la pornographie et maintenant je le sais, les limites que je dois mettre. Si vous allez sur mon téléphone, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire dessus. C'est RDS, c'est la presse, c'est limiter ce que j'ai dois aller voir comme contenu parce que je me protège de ces choses-là. Parce que je sais que ça m'empêche d'être proche de Dieu quand on se laisse aller à ces choses-là. Parce que c'est ça qui se passe. On marche là-dedans et on ne s'en rend même pas compte. Écoutez la télévision, là, puis vous allez vous rendre compte à quel point c'est la plus belle chose, je pense, que Dieu a inventé Netflix et les enregistreurs numériques. Vous avez ça chez vous, c'est pratique parce que tu ne vois plus les annonces et toute l'hypersexualisation qui vient avec ça. Et moi, je suis content parce que ça montre à quel point le monde marche dans le péché. C'est peut-être la prochaine. Mais regardez bien. J'ai pas dit non, c'était pas mon but de me mélanger, je voulais juste switcher vite. Mais regardez bien. Mais maintenant, renoncer. Donc, ici, il y a un autre degré. Renoncer, on l'a vu, c'est haïr. C'est de monter un pour rabaisser l'autre. Il dit maintenant, renoncer à toutes ces choses. Et là, ça, c'est mes préférés. Moi, c'est ceux-là que Dieu m'a travaillé cette semaine. Il va comme suit. Renoncer à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. On change un peu ici, hein? Le registre des choses à abandonner, c'est pas les mêmes. Ici, on est très, tu peux mettre la prochaine, Sophie. Ici, on est plus dans nos relations interpersonnelles. Moi, je me fâche toujours contre quelque chose. C'est rarement moi-même. Je veux dire, si vous êtes seul chez vous, je suis convaincu que vous ne pouvez pas vous fâcher après vous-même. Vous pouvez vous fâcher ou « Pourquoi tu as fait ça? » Mais c'est jamais trop gros. C'est souvent dans nos relations interpersonnelles. Et la colère, regardez bien, on va voir encore c'est quoi ces choses-là. La colère, c'est un état affectif violent et passager résultant d'un sentiment d'agression. Ça, c'est toujours bon en voiture. Hein? Moi, ma sanctification se passe derrière mon volant. Merci, Nathalie. Nathalie s'est retrouvée dans ça. Hein? Dieu a inventé la voiture pour nous sanctifier. En fait, il a inventé les autres qui ne conduisent pas comme on conduit pour nous sanctifier. Il y en a d'autres qui c'est écouté, disent OK, moi je fais faire des sauts à Alice quand j'écoute le hockey. Je suis comme mais là, pourquoi tu fais ça? Hein? Quand on connaît trop les choses, on fait ça. Mais la colère, c'est un sentiment qui est violent, qui est passager, parce que tu ne restes jamais en colère longtemps. Mais qui est violent. Moi, ça m'a frappé. Et c'est vrai que c'est violent, une colère. Une vraie colère, c'est violent. C'est pas bon pour les autres. Après ça, de l'animosité. C'est un sentiment d'hostilité qui pousse à vouloir faire du mal. Ça, c'est quelque chose que on oublie, mais que ça nous arrive des fois. Les gens, dans le monde, ils appellent ça un peu, tu sais, le karma un peu. Ce qu'ils appellent le karma, tu sais, ce qui vient s'en refaire. Moi, je vous l'ai dit, ma sanctification passe par ma voiture. Et moi, j'ai toujours envie que les gens qui me coupent ou qui roulent trop vite ou qui font qu'il faut que je fasse attention, j'ai toujours envie qu'ils se fassent arrêter par la police. Hein, on aimerait tout ça. Ils roulent 90 sur le boulevard, fais-toi pogner. Et moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait comme youhou! Mais ça, c'est de l'animosité. C'est des choses qu'on ne réalise pas, mais qu'on veut, que parce que cette personne a fait quelque chose, qui est juste nous couper en voiture, on veut qu'il arrive quelque chose de mal. On fait comme, ah non, on fait pas. Non, on le fait plus souvent que vous pensez. Ça nous arrive plus souvent parce que c'est notre nature. La méchanceté, caractère méchant, malveillant d'un acte ou des propos. Des fois, on est volontairement méchant envers des personnes. Je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça, je vais faire ça, puis là, ça va la faire. Moi, j'étais bon avec mes frères. Moi, je ne ferai pas ci. On vient un peu jaloux dans ça et c'est très relationnel. Et une des choses, la calomnie, tu sais, Paul utilise des mots qu'on utilise moins en français. Hein? Souvent, c'est lettres, surtout si on prend la seconde, comme moi j'aime bien utiliser. Des fois, les mots, mais la calomnie, regardez bien. C'est une accusation grave et volontairement mensongère. Ça, c'est dire des choses, des méchancetés, des mensonges à propos de quelqu'un. Ce qu'on appelle aujourd'hui la diffamation. Qu'on dit quelque chose pour faire mal à quelqu'un.
Et ensuite, après ça, tu as les paroles déshonnêtes, qui est le blasphème, qui est toutes les choses qu'on dit, toutes les paroles méchantes. Hein? On peut en dire, et c'est facile, si vous sortez en dehors de l'Église, tous les jurons catholiques qu'on utilise, c'est facile de tomber là-dedans. Mais c'est toutes des choses qui n'honorent pas Dieu dans notre témoignage. Et moi, c'est ça que je trouve beau, c'est que Paul ici, voyez-vous, il nous invite à abandonner, de haïr ces choses-là, parce que ça brime nos relations interpersonnelles les uns les autres. Dans un contexte d'église, toutes ces choses-là n'ont pas leur place, et si on les met ensemble, c'est dangereux. Parce qu'on se met à juger, on se met à se faire des reproches quand il ne faut pas, et ce n'est pas quelque chose qui est biblique. Tu peux mettre la prochaine, Sophie. Regardez bien. Donc, il nous dit d'abandonner ces choses-là. Il dit, ne vous mentez pas, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est beau ici, hein? Il nous encourage, en plus, à ne pas mentir les uns les autres. Donc, voyez-vous, ici, Paul nous amène à prendre conscience de notre nature pécheresse, de cet homme pécheur qu'on est là, et des choses qu'on doit abandonner pour apprendre à vivre ensemble. De cette relation-là qui est si importante. Pourquoi? Parce qu'on s'est dépouillé. Dépouiller, c'est retirer toute chose. C'est comme quand on dépouille l'arbre de Noël. On enlève toutes les décorations pour le serrer, pour laisser ça de côté pendant un bout. Et ici, on veut se dépouiller de notre vieille nature qui est l'état pécheur, la mettre de côté le plus loin possible pour se revêtir de l'homme nouveau, qui a été fait à l'image de Christ, qui est renouvelé par Christ et qui est dans la connaissance. C'est la sanctification ici. Ce processus-là qui prend du temps. Si vous croyez, François, que la sanctification se fait sur un claquement de doigts, on est dans le champ. Moi, ça fait plusieurs années que je suis chrétien. Henri il célébrait ses 36 ans de vie chrétienne cette semaine et il disait qu'il est encore en train de travailler fort là-dessus. Hein? Tu disais ça, Henri, à l'étude biblique. On est tous comme ça. Depuis qu'on a accepté Christ, on est dans ce processus de transformer. Et c'est pas parce qu'on est comme ça que c'est facile. Quand on vient travailler dans notre orgueil, dans notre être le plus profond, c'est pas facile. Et Paul nous dit, quand on rentre là-dedans, on arrête de se mentir. Vous savez, il y a une expression, je ne sais pas si mes amis et frères vont la comprendre, mais au Québec, on a ce qui s'appelle les mensonges blancs. C'est des petits mensonges que tu glisses pour juste mieux paraître. Hein, on fait ça, hein? Moi, j'ai pêché un poisson gros de même, mais ton poisson il était gros de même. Hein, les histoires de pêche, les péchés qu'on fait, ces petits mensonges-là qu'on met, souvent, ça arrive le dimanche matin, moi. Tu as eu une semaine qui va vraiment pas bien. Tu arrives dans la porte, puis je vais voir Doté. Doté, ça va-tu? Doté, il me répond oui, puis il s'en va. Mais Doté, il a passé une semaine qui était incroyable, il veut pas. Mais c'est un mensonge, ça, c'est pas dire la vérité. Et on a souvent cette notion-là d'arriver le dimanche matin et se mettre des masques pour ne pas avoir à venir en relation les uns avec les autres. Parce que si Doté vient me voir et il me dit « David, ça va pas bien, il faut que j'écoute. » Mais moi, ça ne me tente peut-être pas de l'écouter. Fait que moi, ça me fait plaisir qu'il me mente. Mais moi, Doté, il peut pas, parce que je le connais. Je sais par son visage, par son regard, par la façon qu'il regarde son téléphone, si ça va bien ou pas. Et à force d'être ensemble, on le sait quand il y a des choses qui ne marchent pas. Mais par exemple, on s'est habitué à se cacher des choses. Parce que c'est ça que le péché fait dans nous. Il veut garder, hein? Vous vous souvenez des premiers qu'on a vus, c'est toutes des choses qu'on garde secrets, c'est notre jardin secret. C'est correct d'avoir un jardin secret, mais c'est correct d'ouvrir la porte une fois de temps en temps pour s'aider les uns les autres. Et Paul nous rappelle que c'est fait par la connaissance de qui est Christ. À cette transformation-là, quand il va prochaine, Sophie, s'il te plaît. Et regardez bien, à cause de ça, il n'y a ni grec, ni juif, ni incirconcis, ni circoncis, je disais inversé, c'est pas grave, ni barbare, ni d'autres peuples, ni esclaves, ni libres, mais Christ Christ est tout et en tout. C'est un peu pour ça que je vous parlais la dernière semaine, qu'on était tous des pécheurs quelque part. Parce qu'on vient de là. Mais maintenant, en Christ, il n'y a plus de distinction. On est tous mis sur le même pied d'égalité et on repart de la même place. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial. Je vous l'ai dit la dernière fois quand j'ai prêché, on a cette opportunité-là d'être en relation les uns avec les autres parce que nous avons Christ. Je vous aime beaucoup, mais si ce n'était pas de Christ, je ne serais pas à Rimouski. Doté, tu seras encore au Togo. Je l'ai eu, hein? J'allais dire Burkina, je ne sais pas pourquoi. Mais tu es allé au Burkina, right? Ah, c'est ça. Hein? On ne serait pas en relation. Si ce n'était pas Dieu, nos frères centrafricains ne seraient pas présents aujourd'hui. Et on vient en relation parce qu'on devient tous égaux. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis plus élevé que vous. J'ai des responsabilités plus grandes, ça c'est certain. Il y a des comptes que je vais rendre à Dieu, mais au final, on vient tous dans la même place. On marche tous dans le même but qui est de transformer Christ à l'image. Tu peux mettre l'autre, Sophie.
Donc, maintenant qu'on comprend ce qu'on est en Christ et que Christ est tout et en tout, ainsi donc, comme des élus de Dieu, comme le peuple de Dieu, comme les enfants de Dieu, saints et bien-aimés. Et c'est ça ici qui est important. C'est que quand on a Christ, cette nature-là devient dépassée et on est enfant de Dieu. On est devenu adopté par le Père. Et c'est là que ça change. Mais regardez-vous, là, regardez bien. Revêtez-vous d'entraide, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et ça change la colère, la luminosité et compagnie. Hein? Et des entrailles de la miséricorde. Ça veut dire qu'en dedans de nous, là, tu sais, je vous dis souvent, nous, on pense que le cœur des émotions, c'est ici, mais c'est vraiment dans le ventre. Hein? Quand ça va pas bien, là, moi, il faut que j'appelle quelqu'un pour dire quelque chose. C'est ici que ça me pogne, puis là, j'ai plus faim. Puis c'est là que ça se passe. Et Dieu, ce que Paul nous dit ici, c'est dit, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. La miséricorde, c'est le pardon d'une faute grave, par pitié, par pardon. C'est ce que Dieu a fait avec nous. C'est cette nature-là qui vient nous montrer qu'on doit apprendre que si quelqu'un fait quelque chose, il faut pardonner. Il faut apprendre à se pardonner. Il faut être de la bonté, d'avoir de l'amour les uns pour les autres. D'humilité. L'humilité, j'ai cherché la définition, c'est la capacité de reconnaître ses faiblesses. Ça, c'est difficile. Ça, frères et sœurs, c'est la partie la plus difficile de la sanctification, c'est de reconnaître que nous sommes faillibles. Reconnaître qu'il y a des limites à qui nous sommes. Et je veux dire, dans une société qui prône le contraire. Vous êtes bon, vous êtes capable. Oui, non, des fois, il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. Il y a des comportements qu'on n'est pas capable de changer. Et ça nous prend l'humilité ensemble pour être capable d'arriver à comprendre ça. La douceur, d'être doux. Ça, moi, c'est la partie que je commence à apprendre avec Alice. Moi, je disais à Benoît ce matin, moi, la douceur, quand Dieu l'a saupoudré, je pense qu'il a oublié un petit peu dans le. Parce que moi, je suis bouillant. Vous voyez, là, j'ai chaud, je perle en plus. J'aime réagir aux situations, j'aime foncer dans les situations. Mais Dieu nous demande d'être doux les uns envers les autres. De venir voir quelqu'un, puis juste lui donner un câlin. De dire « je t'aime ». C'est dur de dire « je t'aime » à quelqu'un que tu croises une fois de temps en temps, mais essayez-les. Quand vous allez partir aujourd'hui, la dernière personne que vous allez parler, dites-lui « je t'aime ». Vous allez voir au début, ça va faire comme oh, ça me dit... Non, dire aux autres qu'on s'aime, c'est difficile au départ. Mais c'est vrai qu'on doit s'aimer. Et la dernière que Paul nous laisse, c'est la patience. Et la patience, la définition de la route, c'est vraiment intéressante. Ça dit, si je m'en souviens bien, c'est la capacité d'accepter les faiblesses des autres et que ça prenne du temps à être transformé. C'est quand même quelque chose, hein? La patience, et Paul il finit avec cela en nous disant, dans tout ça, soyez patients les uns envers les autres. Je vous l'ai dit, moi, ça fait 5 ans que j'étais avec Caro et je viens de commencer à avoir des discussions à propos de Dieu avec mon beau-père, ma belle-mère. 5 ans, c'est long. Il y en a d'autres, ça fait 20 ans qui essayent de parler à leur famille. Mais la patience, c'est de voir les résultats dans l'amour. Regardez bien le prochain. Supportez-vous les uns les autres. Ça, c'est beau. Hein? Vous voyez ici, on rentre dans la relation ensemble. On doit se supporter. On doit prendre sur nous d'être présent pour les autres. Ça, c'est pas facile parce que ça coûte quelque chose. Et si l'un a sujet de se plaindre, et ça, on a sujet de se plaindre les uns des autres. Mais là, Benoît n'était pas prêt à 10h05 pour commencer le culte un matin ou non. On est bon pour se plaindre les uns des autres. On est une société de plaignards. Moi, je suis le premier. Mandez à Caro, là, moi, je suis un plaignard de première classe. Fait trop chaud, fait trop fret. Ah, faut que je fasse la pelouse. Hein? On est toujours en train de chialer. On est des chialeux. On se plaint, on aime ça comme ça. Mais ça dit ici, si vous avez sujet de vous plaindre de l'autre, de l'un à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Moi, j'étais devenu avec mes frères, un pardonnateur, excusez l'expression, numéro 1. Je m'excusais facilement, puis je pardonnais à moitié. Ah, David, excuse-toi ton frère. Je m'excuse. Puis là, quand tu croises les doigts, parce que ça compte pas quand tes doigts croisés, j'ai jamais compris pourquoi, là, mais hein, on fait ça. Ah, je m'excuse. Je te pardonne, puis tu es là, puis tu sors, puis tu te rentres dans tous les autres. Mais se pardonner, c'est de dire, j'abandonne ça. Je t'en tiens pas rigueur. Et ça, c'est difficile. Mais regardez bien ce qu'il dit. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dieu nous a pardonné nos fautes par son Fils. Et on est une famille, on est une assemblée ensemble qui vit dans ce processus qui est la sanctification. Et c'est normal, des fois, que ça ne soit pas toujours facile.
Mais si on apprend à se pardonner, puis réellement à se pardonner, puis d'être capable de dire, si la personne m'a fait ça, c'est parce qu'il y avait des raisons, et je les comprends peut-être pas, mais je vais pardonner. Et un vrai pardon est souvent immérité, et Paul nous pousse à ça. Mais regardez bien, la clé ultime. Mais par-dessus tout ces choses, revêtez-vous de la charité. Donc, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Je vais les partager dans mon dernier message sur faire des disciples, c'était qu'on doit le faire dans l'amour. Et nos relations interpersonnelles doivent être vécues dans l'amour. Le lien qui fait en sorte qu'on va pardonner, qu'on va être plein de douceur, qu'on va être plein d'humilité les uns envers les autres, c'est par l'amour. Parce que ça dit très bien dans les Écritures, ils verront l'amour que vous avez les uns pour les autres, qui je suis. Là, je l'ai paraphrasé, là, je le connaissais par cœur, mais je l'ai oublié cette semaine. Mais c'est par l'amour qu'on va se montrer. C'est par l'ouverture qu'on va avoir les uns aux autres qu'on va être capable de rejoindre. Et qu'on va être capable de pardonner quand les choses ne vont pas comme on veut, parce que c'est vrai que ça ne sera pas toujours comme on veut. La musique va être trop forte, il n'y a pas de drum, le gars à console, il n'est pas bon. Non, le gars à console, il est excellent en passant, là. Je voulais être sûr qu'il suive, il m'a regardé, il est comme, je vais couper le son. Mais c'est ça! Il faut être capable les uns avec les autres, de partager ces défis-là qu'on est. Mais si on reste chez nous, on ne peut pas. Et ça prend de l'expérience, ça prend quelques frottages les uns les autres. Je vous l'ai dit, moi j'aime bien ça le frotter avec Lucien. Avec Lucien, on se frotte souvent, hein? On aime ça, on jase ensemble, on va plus loin. Des fois, c'est plus rough, des fois, on ne se comprend pas, mais on finit toujours par chercher ce que Dieu veut en premier dans cet amour-là. Parce que l'expérience que Lucien a, ou l'expérience que Nathalie a, que Nicolas, que vous avez tous, je ne l'ai pas la même expérience que vous. Et l'expérience que j'ai, vous ne l'avez pas non plus. Parce que c'est ça, l'Église. Mais ensemble, on arrive là. Parce qu'on est appelé à une paix, d'être un corps ensemble, à être un corps, une unité. Des gens qui se soutiennent. Prochaine. Et ça, c'est important. Comment on peut réussir à rentrer en sanctification? C'est dans cette façon-là de vivre les uns avec les autres. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que je vous arrête toujours avec des méchants gros morceaux de prédication, parce que je crois vraiment que la Bible nous instruit dans son ensemble. C'est pas juste de prendre un verset par-ci, un verset par-là, puis mettre ça, puis faire comme tu shakes ça, puis ça va être mon message cette semaine. Je crois vraiment que la parole de Dieu doit être au centre de tout ce qu'on fait en tant qu'Église. Si un dimanche matin, je n'ai pas de verset biblique pour vous, puis je vous conte des histoires, venez me le dire. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous instruit. Et elle doit abondamment, c'est pas juste comme qu'elle habite, qu'elle soit là. Non, non, abondamment. À profusion. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. C'est pour ça qu'il y a une diversité d'enseignants dans l'Église. C'est pour ça qu'il y a des études bibliques, que c'est différentes personnes. Parce que c'est ensemble qu'on peut s'instruire. Parce que c'est la beauté de la Bible, c'est qu'on a tous un regard différent sur ce que les paroles portent. Et moi, une des choses que j'aime le plus, c'est quand on arrive les mercredis soirs, puis qu'on va approfondir ces textes-là ensemble, puis là, Henri débarque, puis Myriam est là, puis là, les discussions partent, puis là, tout le monde amène son grain de sel, puis là, je fais comme « Seigneur, je n'avais pas vu ça! » Mais parce qu'on s'est instruits les uns les autres. Et après ça, on rentre dans une période d'exhortation. Myriam nous partage des fois des choses, on fait comme « Wow! » Puis là, elle nous revient 3 semaines plus tard, puis on a eu la réponse à ça, puis on est exhorté, puis on est béni parce qu'on se partage ces choses-là. Et c'est ça la communauté. Vivre l'Église, c'est d'être capable de s'instruire et s'édifier les uns les autres. C'est de vivre l'Église dans cette manière-là. Et regardez bien après ça, c'est ça qui est beau. En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est pas pour rien que la louange est au centre de l'Église. Parce qu'on peut élever à Dieu notre reconnaissance, notre appréciation. Tout ça poussé parce qu'on a été gracié d'une faute que je ne comprends pas encore pourquoi Dieu m'a tellement aimé qu'il a fait ça pour moi. Moi, encore des fois aujourd'hui, de comprendre ce que Dieu a fait en envoyant son Fils, des fois, mon cerveau, il fait juste comme shutdowner, il fait juste fermer. Puis je suis comme, wow, Seigneur, c'est trop beau. C'est trop puissant. Et il nous exhorte à ça prochaine. Et là, ça devient encore plus fou. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, puis on en fait des paroles, on en dit des paroles. Moi, je parle une méchante shot la semaine. Caro, des fois, dit Dave, peux-tu arrêter? Je parle tout seul même. Des fois, elle fait comme, qu'est-ce que tu dis? Non, je parle aux meubles, je sais pas, je parle aux plantes. Moi, je parle à tout. Et imaginez-vous, il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Au final, tout ce qu'on est, tout ce qu'on représente, autant dans l'Église que dans la société,
qu'individuellement, chez nous, doivent rendre grâce à Dieu. C'est pas pour rien qu'il nous demande de rejeter toutes ces choses-là. C'est que toutes ces choses-là ne rendent pas gloire à Dieu parce qu'ils nous éloignent de Dieu. Tu fais ta prochaine, Sophie. Et nous ne pouvons pas vivre comme chrétiens sans l'Église. Le plus grand mensonge qu'on voit présentement dans plusieurs générations, c'est de dire « Je peux rester chez nous, je vais aller sur YouTube, je vais aller chercher des prédications, je vais prendre plein de pasteurs, je vais lire ma Bible, puis je vais être correct. » Tu vas être correct 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais on a besoin les uns des autres. On a besoin du soutien primordial des uns des autres. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Et je vais vous partager l'histoire de Martin. Cette semaine, ça a été un peu weird, ça a été un peu spécial. C'est mercredi matin, je suis au bureau. Ces temps-ci, je suis arrivé, il était 6h30 mercredi pour avoir plus de temps possible, maximiser mon temps. Je suis en train de devenir un lève-tôt. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais ri un peu. Mais j'étais ici à l'église et vers 8h30, 9h, j'ai reçu un téléphone. C'est quelqu'un que je ne connais pas qui me dit c'est bien l'église d'Alliance chrétienne missionnaire. Je fais oui. Je m'appelle Martin, j'arrive de Colombie-Britannique, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé, puis j'ai besoin d'aide. Oui. Il est 9h30 du matin, là, je suis en train de finir mon café, fait que je suis pas tout à fait prêt à répondre à ce genre d'urgence-là. Et mon premier réflexe naturel, c'est de faire « faut que je raccroche ». Ce qui se passait dans ma tête pendant qu'il me parlait, c'est comment je vais faire pour raccrocher sans l'aider. Vous riez, mais c'est ça quand même, parce que c'est... Je veux dire, je le connais pas. Ce gars-là est parti de l'île de Nanaimo, qui est l'île où c'est que les bars Nanaimo viennent de là, c'est vraiment vrai. Et il a rencontré une fille sur Internet, elle étant seule, il a décidé de quitter en autobus, Vancouver. Il a fait 4 jours d'autobus, il est arrivé à Rimouski, il a changé son numéro de téléphone, et il est arrivé chez la dame en question, et elle a refusé d'y ouvrir la porte. Oui. Il a même fait un doigt d'honneur, selon ce qu'il me dit. Et à voir sa détresse, on se rend compte qu'il s'est retrouvé à Rimouski sans rien. Il a passé la nuit dehors, ça paraissait, il était fatigué, il n'avait pas mangé. On fait quoi? Et là, je me souviens ce que Kenzo a dit. Qu'on doit prendre soin les uns des autres. Et là, ça ne me tente pas. Hein? Mais check bien, il faut t'expliquer. Je suis au téléphone et l'esprit me pousse. T'es où là? Il me dit, je suis à la rue Moreau, au service de Québec, c'est que le palais de justice, c'est présentement. Et il me dit, je ne sais pas quoi faire. Mon seul réflexe à ce moment-là, ce que le Saint-Esprit m'a poussé à faire, c'est de dire, je m'en viens te chercher dans 10 minutes. Le temps que je pack mes affaires puis je m'en aille. Et là, je sors puis je mets la clé dans la porte de l'église puis je m'en vais où? Et mon premier réflexe, c'était d'aller à la maison de mon père parce que je savais que j'allais pouvoir juste avoir le temps de me virer puis d'aider. Et frère et soeur, pour moi, c'était quelque chose... Je pensais à tous les pasteurs qui m'ont conté. Il y a tous les pasteurs qui nous content ce genre d'histoire-là, rocambolesque, qui tu fais comme, mais voyons donc. Et là, je suis en train de le vivre. Et là, j'appelle à la maison de mon père, je m'en viens avec Martin, je ne sais pas trop quoi. Et Dieu a juste placé les choses. On a pu écouter, Mélo était là, Nathalie aussi, on a pu juste écouter son histoire. Et cet homme-là était seul, frère et soeur. Et je vous en parle parce que j'y ai encore parlé dans les derniers jours. On se parle à tous les jours parce que je ne laisse pas l'occasion de le perdre. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas senti quelqu'un seul comme ça. Martin est un orphelin de nature. Il a été traumatisé par des centres. Je réussis à aller chercher des nouvelles informations tout le temps un peu, où c'est qu'il est à Montréal présentement puis il ne veut pas aller à la mission Bon Accueil ou à la Maison du Père parce qu'il rentre dans ces lieux-là puis il y a des traumatismes de ce qu'il a déjà vécu. Il a tout perdu. Et Dieu nous l'a amené. Et j'ai demandé 12 fois, es-tu sûr que tu dois partir de Rimouski? Parce que moi, je sentais que Dieu voulait qu'il reste ici pour pouvoir avoir une famille. Et frères et sœurs, ce que ça m'a montré, c'est qu'autour de nous, dehors présentement, il y a des gens comme ça. Vous avez déjà croisé, il y en a des itinérants à Rimouski, des gens que vous savez, moi je le sais, j'en connais un, il est tout le temps au McDo, il a sa longue barbe, son bout de bois, puis il n'y a pas grand monde qui l'approche. Et ces gens-là sont seuls. Ces gens-là n'ont pas l'opportunité de vivre l'Église. Et je ne le lâche pas, puis je l'ai mis en contact avec des gens à Montréal, puis j'essaie, puis j'ai donné 20$, puis on s'est organisé pour qu'ils puissent aller à Montréal comme ils voulaient, tout ça, puis je ne sais pas comment il fait pour sortir dans des situations, mais il s'est trouvé une job, mais il l'a perdu parce qu'il n'avait pas mangé, fait qu'il a vomi, fait que le gars pensait qu'il était sous. Vous voyez un peu le package? Et il l'avait amené à Repentigny, puis il a marché de Repentigny à Montréal, de Repentigny jusqu'à Montréal à pied, avec sa grosse valise. Et je me dis, Dieu nous appelle vers ces gens-là. Et ça a changé mon planning d'horaire, là, et j'ai changé le planning d'horaire de bien des gens à la maison de mon père. Mais quand on décide d'aimer, quand on décide de vouloir vivre ensemble, de donner de la bonté à quelqu'un, de l'amour à quelqu'un, ça va nous apporter à changer ce qu'on fait. Et ça se peut que bien des choses qui m'ont conté ne soient pas vraies totalement. Ça se peut, je ne le connais pas. Je ne peux pas juger en à peu près 1 heure avec lui c'est quoi la profondeur de ses besoins.
Mais je sais que pendant le 4 heures qu'il était ici à Rimouski, qu'on a pris soin de lui, même un peu plus, il y a eu de l'amour. Il a vu la bonté et Nathalie, Mélo, Martin vous dit merci. Je l'ai texté ce matin et Martin nous dit merci pour le petit peu qu'on a pu lui donner parce que ça faisait longtemps qu'il ne s'avait pas aimé comme ça. Et voyez-vous, frères et sœurs, ça peut paraître fou. Tu peux mettre la prochaine, je ne sais pas s'il y a une autre slide. L'Église est l'outil de Dieu pour rejoindre le monde. Pour que tous viennent à la rencontre de Dieu. Frères et sœurs, il faut maintenant, en tant qu'assemblée, je vous l'ai dit, je l'ai partagé encore et je vais le répéter, si on ne se met pas à chercher ensemble comment Dieu veut qu'on rejoigne les gens, on est aussi bien d'arrêter et de laisser faire. Je sais que ça peut paraître bizarre, ça peut paraître rough, mais je crois que si on continue à faire les choses comme on les fait pour faire les choses, si on ne s'assoit pas ensemble, si on ne prie pas ensemble, et je sais qu'on est en train de regarder faire prochainement une journée de jeûne ensemble, de prière à l'Église. Frères et sœurs, il faut aller chercher. Parce que comme Papa Kenzo l'a dit, Dieu veut qu'on le recherche avant qu'on puisse être envoyé. Si on veut rejoindre, si on veut mobiliser, il faut se demander comment nous-mêmes on va faire ces choses-là. Et frères et sœurs, ça commence maintenant. Ça commence avec nous en se disant comment on va s'aimer les uns les autres. Est-ce qu'on va laisser des petites crottes sur nos cœurs les uns vers les autres et on ne corrigera pas ça? Ou est-ce qu'on va se dire on va ensemble puis on va s'aimer les uns les autres? On va avoir la patience les uns envers les autres. Parce que ce processus-là de sanctification, il est long. Je crois vraiment que Dieu veut nous amener à plus, frères et sœurs. Je crois vraiment que Dieu désire pour notre Église. On le partageait mercredi à l'étude biblique. Si vous allez sur le terrain où c'est que le foyer, faites juste tourner votre regard autour et regardez le nombre de personnes qui habitent autour de nous. Et ces gens-là pensent que l'Église, c'est un centre communautaire. Puis ils passent, puis ils l'oublient. Frères et sœurs, si on se met à aimer les gens, si on se met à aller vers eux, si on va juste donner un coup de main parce que le voisin n'est pas capable de passer sa tondeuse, on va le faire. On ne peut pas faire ça juste une personne. Je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de vous. Prions pour terminer. Merci, Père, parce que tu nous appelles à plus. Tu ne désires pas le statu quo pour nos vies, Père, et pour moi, ça, c'est primordial. Seigneur, tu nous appelles à rejoindre les gens par notre amour. Mais avant de pouvoir rejoindre les gens par cet amour-là, Père, tu nous invites à l'expérimenter ensemble. Tu nous invites à être remplis de ton esprit et à apprendre à se pardonner, à s'aimer de plein de bonté, de dire, oui, ça ne me tente peut-être pas un matin d'aller aider telle personne, mais je vais le faire parce que c'est ce que tu ferais. Seigneur, viens nous montrer comment aimer les gens. Comment abandonner toutes les choses qui nous empêchent de focusser nos yeux vers les choses d'en haut, Père. Parce que ton désir ultime, c'est que tout homme vienne à ta connaissance. Que toute femme, tout enfant vienne à ta connaissance, Père. Tu désires que nous, en tant que ton assemblée, qu'on rejoigne ces gens-là et qu'on les mobilise pour ton royaume, Père. Que la mission est grande. Le travail est énorme, Père. Et tu veux nous utiliser, chacun d'entre nous, dans nos différences, pour rejoindre ces gens-là. Père, merci pour chaque personne que tu as amenée ce matin. Que tu puisses, par ton esprit ce matin, montrer comment, s'il faut pardonner des choses, s'il faut aller voir des personnes et dire, je te demande pardon, même si je ne sais pas pourquoi je te demande pardon. Parce que c'est ça l'Église. Vivre l'Église, c'est d'aller encore plus loin. Si l'Esprit vient nous diriger cette semaine, vient nous devancer dans cette marche de prière-là qu'on veut faire dans le quartier, viens nous montrer ce que tu veux pour l'été qui s'en vient, Père. Viens juste nous montrer comment vivre l'Église. Viens nous montrer comment vivre les uns les autres, mais aussi comment vivre avec ceux qui viennent de l'extérieur, Père. Parce que c'est par l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres qui vont voir qu'on est tes disciples, Père. Et cette réflexion-là me motive beaucoup, Père, et qu'on puisse partir avec ce désir-là de prendre soin les uns des autres et de vivre l'Église ensemble. Parce que chaque personne ici ce matin est importante. Que chaque don, que chaque personne puisse vraiment venir s'épanouir, Seigneur, dans ta présence. C'est vraiment dans la toute-puissance du nom de Jésus que je te prie, que je te rends gloire. Amen. Ben, peux-tu nous finir ça avec un petit chant joyeux avec ta gang, s'il te plaît? Et n'oubliez pas, mercredi, on a notre marche de prière biblique. On va appeler ça comme ça, c'était peut-être pas la bonne, mais on a une marche de prière pour le quartier. On veut vraiment 18h45, hein, Doté? 18h45. Ceux qui ont besoin d'arriver, dites-vous 6h30, moi je vais être là. On va aller prier. Et
Dimanche prochain, c'est encore moins le repas du Seigneur. On va partager ça ensemble. Donc, bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse.